Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle application et celle-ci est l'application événement. Alors l'application événement est assez pratique, étant donné que celle-ci nous permet évidemment, comme son nom l'indique, de créer des événements, mais bien plus. En effet, donc en plus des événements, nous pouvons créer différents types de billets au niveau de la ticketterie. Nous pouvons récolter plusieurs informations au niveau de nos participants, mais nous pouvons également discuter avec nos participants, notamment en leur envoyant des mails de rappel, mais nous pouvons aussi leur poser des questions sur par exemple la manière dont ils sont arrivés sur notre événement. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment fonctionne l'application événement. Donc tout d'abord, il y a toujours les configurations que nous pouvons passer en revue très rapidement. Donc vous voyez que dans un deuxième temps, nous viendrons vous présenter la partie paramètres des événements, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur la partie inscription, donc au niveau des billets. Donc il faut bien mettre que l'on va vendre des billets avec un bon de commande. Si vous ne désirez pas que cela produise un bon de commande, c'est-à-dire au niveau de votre application de vente, vous pouvez le décocher. Nous on va le garder pour voir l'incidence que ça a. Vous pouvez également cocher le fait que vos billets soient en vente sur votre site internet. Nous on va le cocher car je vais vous montrer ce que cela implique. Et enfin, nous allons aussi cocher cette partie question, c'est-à-dire que nous pourrons poser une question à nos participants, enfin une ou plusieurs questions. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de sauvegarder. Ensuite, il faut savoir que au niveau des événements, on a ce qu'on appelle les modèles d'événements. Donc si vous connaissez déjà un petit peu Odoo, cela fonctionne exactement plus ou moins de la même manière que les modèles de devis, c'est-à-dire qu'au préalable, nous pouvons configurer des modèles et lorsque l'on créera un événement, nous pourrons reprendre ce modèle et par exemple dans ce modèle, nous pouvons déjà préconfigurer le nombre de participants maximum, différents types de billets, par exemple des prix des billets classiques, des billets premium avec divers avantages. Nous pouvons également choisir un lieu au préalable, une heure, etc. Donc par exemple ici, j'avais créé un modèle d'événement conférence et donc on peut voir, on peut déjà dire si oui ou non nous voulons le sous-menu du site web, mais ça nous n'allons pas encore le faire. Par contre le bouton d'inscription nous intéresse car je vais vous montrer juste après. J'ai limité les inscriptions à 50 personnes, donc ça veut dire que dès que je vais sélectionner mon modèle d'événement conférence, le nombre d'inscriptions sera limité à 50 personnes. Nous avons aussi le champ autoconfirmation, c'est-à-dire que dès que j'aurai vendu, dès qu'un client aura acheté justement un billet, il recevra directement une autoconfirmation pour dire qu'il est bien inscrit à cet événement. Et ensuite, je peux aussi déjà pré-créer des tickets. Donc, par exemple, je peux nommer le premier ticket inscription classique. Évidemment, il nous faut un produit. Ce produit doit être déjà pré-créé. Sinon, nous pouvons aller le créer. Et donc, nous devons bien s'assurer que le type d'article soit sur billet d'événement. Ensuite, nous pouvons revenir sur notre conférence. Une fois que nous sommes de retour sur notre conférence, nous pouvons choisir le prix. Ici, pour cette inscription classique, nous allons laisser un prix de 30 € et je peux également choisir un maximum de participants pour ce ticket. Donc, vous voyez bien que notre limite d'inscription est de 50 personnes, mais je peux dire par exemple que je veux un maximum de 40 personnes pour ce ticket classique. Ensuite, je peux peut-être également faire une inscription premium. Nous allons mettre un prix de 50 € par exemple. Hop. Et ici, par contre, nous allons mettre un maximum de participants de 50 personnes. Voilà. Donc, ensuite, je peux également mettre une description. Donc, si je souhaite, je peux simplement mettre ce ticket donne l'accès
classique à l'event. Alors que pour celui-ci, je peux mettre ce ticket vous donne l'accès à l'event ainsi qu'un repas en soirée. Voilà, par exemple. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Mon modèle et lorsque je vais me rendre dans événement, je vais créer un nouvel événement. Par exemple, on va suivre exactement ce qu'on nous dit. Conférence architecte. Et je vais pouvoir mettre le bouton. Non, ici simplement mon modèle. Je vais mettre conférence et vous voyez que tout se pré-remplit automatiquement. Donc j'ai également le fuseau horaire, j'ai une date. Donc la date ici, il faut que tout de même la changer. Donc par exemple, je peux dire que mon événement sera le vendredi 17 mars 2023 jusqu'au 17 et on peut mettre les heures. On peut dire que ça sera de 18h30 à 23h30 par exemple. On va faire appliquer. Voilà, donc ensuite on voit bien que toutes mes configurations ont déjà été faites. On voit bien que le maximum est de 50 personnes. Donc au niveau de ça, c'est au niveau des billets. Au niveau de la communication, donc on voit déjà que nous avons 3 modèles de mail qui sont préenregistrés, à savoir celui de l'événement, donc c'est celui de la confirmation de l'inscription qui est envoyé immédiatement. Donc c'est après chaque inscription. Ensuite on a 2 mails de rappel qui sont déjà aussi préétablis et donc nous en avons un qui est un mail de rappel 1 heure avant l'événement en question et l'autre 3 jours avant. Donc ça évidemment c'est évidemment modifiable, ça on le verra dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, une fois que tout est créé, vous pouvez également aussi, étant donné que nous avons mis dans les questions, nous pouvons créer nous pouvons poser des questions. Ensuite, je peux sauvegarder. Une fois que cela est sauvegardé, deux manières de faire. Je peux, dans un premier temps, si je le désire, inviter toute une série de personnes par mail. Je peux également le planifier si je ne veux pas l'envoyer tout de suite. Autre chose, nous ce qui nous intéresse c'est d'aller voir sur le site web comment cela fonctionne. Donc je me rends sur le site web et donc vous voyez que sur mon site web on aura bien la conférence des architectes. Je vais vous montrer comment, imaginons. Et donc là je vois que dans mon panier, donc j'ai toute une série de produits. Bon, on voit que j'en ai 3 parce que j'avais déjà fait un test auparavant. Donc on voit mon adresse de facturation qui est ici. Je peux faire confirmer. Et donc ici je dois choisir mon mode de paiement. Et donc voilà, je n'irai pas plus loin pour ne pas que ça fonctionne. Mais donc voilà, une fois que tout cela est fait, je peux retourner sur mon événement. Hop, et donc je vois qu'ici j'ai bien 2 participants qui sont attendus avec 80 € de vente. Je peux cliquer dessus et donc ici vous retrouvez que le client est Corentin. Hop, et vous retrouvez exactement toute sa facture. Et bon, étant donné qu'ici il y avait un autre événement, vous voyez qu'ici il y avait déjà un premier événement. Donc nos deux sont bien ici, nos 2 tickets. Et si je reviens, hop, au niveau des participants, je vois également qu'il est mis confirmé et que je peux marquer les participants comme officiels. Donc, je peux également cliquer dessus et voir toute une série d'informations et nous reviendrons dessus par la suite. Donc voilà.